Salut à tous, j'espère que vous allez bien. L'OM serait en pourparlers avec Francfort pour un éventuel transfert d'Eli Wahi. Le joueur serait vraiment apprécié du côté allemand. L'OM serait prêt à le vendre dès l'instant où il récupère la somme investie l'été dernier, à savoir 25 millions d'euros. Est-ce qu'on est étonné ou pas? Sincèrement, non. Même si Pablo Longoria avait annoncé au mois de décembre dernier, lors de sa conférence de presse mi-saison bilan, dans lequel il disait qu'Eli Wahi était un joueur de l'OM et qu'il allait continuer avec l'équipe au moins jusqu'à la fin de la saison. Bon, est-ce que c'est un discours de président ou est-ce que vraiment il le pensait sincèrement? C'est difficile à voir parce que Pablo Longoria, il y a certaines fois où il est vraiment difficile à cerner par rapport à ses envies. Mais si on regarde le concret le concernant, dès qu'un mercato s'ouvre, on a tendance à mettre directement des joueurs dans l'avion. Alors effectivement, Kelly Wahi n'a pas fait une brillante de première partie de saison. Il a même été insuffisant. C'est un joueur qu'on attendait avec plus de buts, avec beaucoup plus d'impact au sein de l'attaque marseillaise. Mais il faut être honnête et se dire que c'est un joueur pour lequel on n'est fondamentalement pas étonné. Quand il était à Montpellier, il a cassé la baraque. C'est pour ça qu'il est parti à Lens pour environ 30 millions d'euros. Mais quand l'OM l'a acheté 25 millions d'euros, on a tous vu la saison qu'il a fait à Lens. Ce n'était pas une foudre de guerre, ce n'était pas un attaquant avec 25 buts. On savait qu'il avait des difficultés, mais on a quand même mis 25 millions d'euros sur lui. Personnellement, si je mets 25 millions d'euros sur un joueur qui a eu une saison en demi-teinte l'an dernier, c'est que je me dis qu'il est capable de reproduire cela. Mais si je mets la somme, c'est qu'à un moment donné, j'ai confiance en lui et que je me dis il est capable de peut-être monter au fur et à mesure de la saison. Si je n'ai pas confiance en lui par rapport à ce qu'il a proposé l'an dernier, je ne l'achète tout simplement pas. Ou je ne l'achète pas à ce prix-là. Eli Wahi, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, il a du mal à l'OM. Il avait déjà du mal à Lens. Mais on se rend compte que l'OM utilise son argent d'une manière assez interrogative. En tout cas, on a le droit de se poser la question. On a tendance à poser des 25 millions d'euros sur un attaquant, il y a encore quelques temps 32 millions, pour des joueurs qui ne sont pas forcément confirmés, des joueurs qui sont très jeunes, qui ont besoin de progresser, mais on attend d'eux le rendement de Erling Haaland. Donc, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Quand on met une somme très grande dans un joueur qui est très jeune, qui ne fonctionnait pas forcément bien dans son club, il faut faire preuve de patience. En tout cas, c'est ce que je me suis dit. Maintenant, si l'OM le revend de suite, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas confiance en lui. Mais quand tu n'as pas confiance et que tu investis 25 millions d'euros sur un joueur, ça pousse à l'interrogation. Je me demande ce que l'OM, comment ils gèrent leur budget lorsqu'il faut acheter. Parce que ce sont des sommes sur lesquelles on ne peut pas s'amuser. On n'est pas le Paris Saint-Germain. C'est quasiment la seule écurie en France qui peut acheter un joueur, voir que 25 millions d'euros, ils sont partis en fumée parce que le joueur ne donne pas satisfaction. Ils peuvent le laisser sur le banc, hors du groupe, ou le revendre à perte. Ça, le PSG peut le faire. Nous, on ne peut pas se permettre. Encore une fois, dans le projet qui est mis en place à l'heure actuelle par Longoria et toute son équipe, moi je pense, je dis ça en tant que petit suiveur de l'OM, petit youtubeur, petit journaliste, mais surtout en tant que très grand supporter, j'ai l'impression que l'OM, normalement, dans la devise dans laquelle on est actuellement, dans l'état d'esprit, on devrait acheter des joueurs à 5-6 millions et les vendre à 25, 26 ou 32 millions. Pas acheter des joueurs à 25 millions sur lesquels on a des doutes et après vite essayer de les refourguer pour ne pas perdre sur l'argent que tu as investi. L'OM est assez bizarre sur ce point-là. Il va vraiment falloir se poser la question parce qu'on savait dès le départ qu'un attaquant à l'OM, 22 ans, il suffit juste de voir les derniers transferts, que ça ne marchait pas. Tu mets 25 millions sur Eli Wahi, pour moi, c'est que tu avais confiance en lui. Si au final, tu n'as pas confiance au point de lui laisser sa chance sur la fin de la saison, c'est qu'aujourd'hui, tu as tendance à utiliser l'argent de l'OM d'une manière qui n'est peut-être pas forcément appropriée. Ça n'engage que moi, c'est que mon point de vue. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'Eli Wahi, en restant à l'OM sur les 4 prochains mois,
et les 4 derniers qui restent à jouer, qu'il allait casser la baraque et marquer 15 buts et 8 passes décisives. Non, mais au moins lui accorder le bénéfice du doute, de voir si vraiment on s'est trompé sur lui ou tout simplement si on a bien fait de patienter. Et Liwayi a des courtisans. Je ne pense pas que ceux qui se proposent là avec des sommes proches pour lesquelles on l'a acheté ne se présenteraient pas au mois de juin. On n'a tout simplement pas confiance aux joueurs qu'on achète. Je le dis, je le redis, je le re-redis. Donc effectivement qu'il faut que l'OM quand même réfléchisse lorsqu'on sort une très grosse somme. Parce qu'on n'a pas forcément droit à beaucoup de chance. Et encore heureux qu'on va peut-être normalement retomber sur notre argent. Mais aujourd'hui, acheter un joueur à 25 millions, même si tu récupères 25 millions ou même 26, 27, ça ne servi à rien. Ça ne sert à rien. Et pour moi, ça envoie un message à tous ceux qui vont venir à l'OM en disant attention à l'OM, si on fait 3-4 premiers mois pas bons, on est dans l'avion. Donc il y a de très bons joueurs qui peuvent venir à l'OM et il faudra pour eux peut-être un peu d'adaptation. C'est tout à fait possible, ça arrive. Il y a de très grands joueurs qui ont besoin d'adaptation là où ils vont. Ce n'est pas forcément d'entrée qu'on claque 30 buts. Donc voilà, moi je ne suis pas particulièrement passionné par Eli Wahi, mais maintenant c'est vrai que s'il part maintenant, ça m'enlève un goût d'inachevé. J'aurais juste aimé voir ce qu'il aurait donné en fin de saison. Maintenant, il y en a qui peuvent te dire oui, mais si d'ici la fin de saison il ne progresse pas, peut-être qu'on ne récupérera pas nos sous parce que les offres ne vont pas arriver. C'est étonnant, alors il ne marche pas fort et il y a des joueurs, il y a des clubs qui se positionnent sur le prix pour lequel on l'a acheté. Donc pour moi, le fait de le garder, ça n'aurait pas été une si mauvaise idée parce que le joueur est en train, au fur et à mesure, je pense, de s'adapter. Il y a plus de chances qu'il commence à monter en performance que ce qu'il reste pareil. Bon, en tout cas, ça c'est mon avis. Et ceux qui sont intéressés au mois de janvier devraient pouvoir l'être au mois de juillet. Surtout qu'il a un contrat long à l'OM. Donc, non, c'est tout simplement pour me dire que des fois, on a des manières de fonctionner avec le mercato, surtout avec des jeunes joueurs, surtout avec des attaquants qui sont très jeunes, qui manquent d'expérience, à jouer sur de très grosses sommes et après, on n'assume pas derrière. Donc, on a le droit de se poser la question. Bon, on verra la suite. Peut-être qu'il va rester. Je ne suis pas certain. Peut-être qu'il va partir. Mais au moins, s'il part, essaie de proposer une belle plus-value. Au moins de gagner 6, 7, 8 millions. Au moins. Et encore, pour moi, il y aura toujours un goût d'inachevé. Et attention aux signaux qu'on envoie aux joueurs qui vont venir. Maintenant, on ne va pas commencer à inventer. On est un grand club. On est content et fier de l'Olympique de Marseille. Mais on n'est pas le Real Madrid. Le Real Madrid, il vise gagner la Ligue des Champions, de gagner tous les trophées. Donc quand tu ne t'adaptes pas là-bas, tu peux vite sauter. Là, ici, ce n'est pas encore le cas parce qu'on est au début d'un nouveau projet pour 3 ans. Donc laisse le temps à tes joueurs de pouvoir voir ce qu'ils vont donner. Maintenant, il y a des circonstances atténuantes en fonction du joueur. Maintenant, un Lilian Brassier, lui, c'est différent. Parce qu'il a même déclaré qu'il avait un mal-être à l'OM et qu'il ne se sentait pas bien. Donc, quand un joueur ne se sent pas bien, qu'il a un véritable mal-être et qu'il n'y arrive vraiment pas du tout, que là, c'est le mental, là, oui, on peut se dire on s'est trompé sur le profil. Le vendre, c'est une option qui est cohérente si on la met sur la table. Mais en ce qui concerne un joueur qui déjà a déclaré qu'il veut s'imposer, un joueur qui se sent bien à Marseille, un joueur qui ne dégage pas une certaine pression, il dégage même de la tranquillité, Eli Wahi. On sent en fait que c'est un joueur qui ne marque pas, tout simplement. Est-ce que c'est le niveau? Est-ce que c'est encore un petit peu d'attente qu'il faut avoir pour que ça vienne? C'est possible, mais en tout cas, apparemment, ce n'est pas un problème mental. Donc, on n'est pas dans le même cas que Brassier. Donc, moi, je m'interroge tout simplement et j'attends de voir la suite et ce qu'on va faire par la suite quand il sera éventuellement parti, parce qu'on va peut-être faire venir un autre joueur. Si c'est maintenant pour faire venir un joueur de 22 ans qui aura encore besoin de s'adapter, c'est quand même difficile. Est-ce que maintenant on va partir sur un plan comme on a eu avec Aubameyang et avec Alexis Sanchez, des joueurs très confirmés qu'on aura peut-être en prêt, qu'on aura peut-être à un prix dérisoire pour terminer la saison. Ça peut être une très bonne chose, mais on sait qu'au mois de décembre, c'est pas pareil de commencer, au
au mois de janvier, c'est pas pareil que lorsque tu fais la préparation estivale. Déjà qu'Aubameyang, c'était un grand buteur, il lui a fallu quand même 3 mois pour bien démarrer. Et ça, on a tendance à l'oublier. Alors imaginons un jeune de 22 ans. Je ne suis pas son avocat, mais c'est tout simplement la situation de l'OM, comment on se comporte dans l'achat de certains joueurs. Ça pose à réflexion tout simplement. 18e journée de Ligue 1, l'OM reçoit Strasbourg. Alors c'est un match qui survient tout juste après la défaite en Coupe de France. Donc c'est un match qu'on va regarder avec une certaine vision, tout simplement parce qu'on se dit comment l'OM va réagir. Tout porte à croire que normalement, et on l'espère, que la dynamique qui est en cours ne sera pas cassée en championnat parce que l'OM est très bon. On n'a pas forcément perdu le match face à Lille, si ce n'est au tir au but, mais on a proposé un match sur lequel on aurait pu faire mieux face à une grosse cylindrée. On n'a pas perdu, on a proposé du jeu quand même. Et donc, on peut quand même être confiant et de se dire que recevoir une équipe comme Strasbourg, c'est tout à fait à la portée de l'OM. Maintenant, Strasbourg, c'est une équipe qui est, je pense, la plus moyenne du championnat. Ils sont 9e au classement sur 18. Ils ont au goal average +1. Donc, c'est une équipe qui marque autant que ce qu'elle encaisse, environ. C'est une équipe qui est quand même en forme, hein, comme l'a déclaré son entraîneur. Il a fait attention à l'OM, il a vu que l'OM a bien progressé depuis le match aller, que c'était une équipe qui avait trouvé son style et son jeu. Lui-même dit que sa propre formation aussi a progressé et qu'il a trouvé aussi le rythme de croisière. Alors qu'il est Strasbourg est sur 3 victoires consécutives, donc c'est une équipe en pleine confiance et surtout une équipe qui nous a battus au match aller. Donc une équipe qui peut avoir une certaine confiance envers l'OM. Surtout que Marseille, au stade Vélodrome, on commence à faire plutôt de belles choses, même si on n'est pas forcément totalement à l'abri chez nous. Parce que, bon, à part Monaco, on n'a pas fait de très grosses performances, si ce n'est les matchs nuls contre Lille qui ne sont pas vraiment à mettre au crédit de oui, on a perdu, on n'est pas bon. On a fait des matchs nuls un peu décevants, mais quand même assez intéressants face à une belle formation. Donc l'OM, on a battu le Havre, on va mieux, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est aussi conquérant au Vélodrome que ce qu'on l'est à l'extérieur depuis le début de la saison. D'ailleurs, la seule défaite qu'on a eue à l'extérieur cette saison, c'est face à Strasbourg. Le match aller, c'était un match intéressant côté strasbourgeois. Ils ont joué le jeu, ils ont fait un très gros pressing. Ils nous ont empêché de progresser. Ils étaient vraiment agressifs sur le porteur du ballon. Ils étaient vraiment à l'offensive. Ils ont trouvé la faille une fois. Par la suite, ils ont fermé et ils ont gagné. Là, au stade Vélodrome, le match sera normalement totalement différent. Je ne les imagine pas se projeter comme ils l'ont fait au match aller. L'OM marque pas mal de buts. L'OM est en confiance de manière générale en ce moment. Donc, il devrait peut-être jouer plus en arrière. Alors, peut-être pas fermer comme Le Havre a fait, mais être plus en arrière et après se projeter de manière efficace quand l'occasion se proposera à eux. Donc, c'est un match, on ne va pas dire piège, mais c'est un match sur lequel il faut être attentif, il faut faire attention parce qu'on sort d'une désillusion. Il y a eu des fois dans l'histoire de l'OM où une contre-performance nous avait arrêté net et nous a plongé dans des résultats très moyens par la suite. Mais là, bon, on a l'impression que ça ne devrait pas être le cas. Mais sait-on jamais, face à une équipe en confiance qui est sur 3 victoires consécutives et qui a eu cette saison le bonheur pour eux de nous battre. À voir. En ce qui concerne l'effectif marseillais, bon, De Zerbi ne change pas trop son effectif. À noter que Valentin Rongier souffre d'une blessure, on ne sait pas trop encore la teneur au niveau de la cuisse droite. On sait que De Zerbi, quand il y a un joueur qui est dans l'incertitude, il a tendance à ne pas le faire jouer pour éviter tout risque. Donc il y a des chances que Rongier ne joue pas et peut-être que ça devrait être Bilal Nadir qui prendrait sa place, car quand Holzberg n'était pas là, c'était Nadir qui avait récupéré son poste. Derrière, Kondogbia, toujours pas qualifié parce qu'il est toujours en rééducation pour pouvoir récupérer son poste. Donc c'est Cornelius qui devrait être en place de celui-ci. Harit aussi toujours en récupération, même s'il n'entre pas dans les plans de jeu. Et Eli Wahi, justement, lui aussi n'est pas là. Donc ça sera
toujours Neil Maupay devant. Surtout qu'en plus, Neil Maupay est dans une situation, on ne va pas dire délicate, très bon joueur, hargneux, passeur décisif, inscrit dans pas mal de coups, mais en ce moment, il marque un peu le pas, il marque pas trop de buts si ce n'est face à Le Havre, mais c'est quelqu'un qui a peut-être besoin de concurrence, parce qu'à la base, c'était le numéro 2, et là, peut-être que remettre un Eli Wahi aurait été intéressant. Bon, ça aurait été face à un bloc bas, plus bas que lorsqu'on domine vraiment. On ne sait pas s'il l'aurait mis, mais bon, peut-être que les remettre en concurrence, ça aurait pu être une bonne chose, mais la question ne se pose pas, car ce dernier est blessé. Et surtout, s'il va être en instance éventuelle de transfert, ben, à ce moment-là, il ne jouera pas non plus. Donc voilà, qu'est-ce qu'on attend de ce match? Les 3 points, parce qu'une contre-performance nous mettrait dans le doute, parce que ça ferait 2 matchs consécutifs sans victoire, et ça pourrait nous plonger dans une certaine petite incertitude, parce qu'en plus, ça aurait fait 2 contre-performances à domicile. Donc là, la victoire, elle est impérative pour plusieurs points. Déjà, maintenir la confiance. Ensuite, Monaco est en train de lâcher totalement la Ligue 1. Ils sont dans une petite crise qui fait qu'ils ne progressent plus. Ils ont subi une défaite surprenante face à Montpellier. Il faut en profiter. Nice a perdu, Nice qui était sur le podium, face à Lille. Donc Lille reste à distance de l'OM, mais pour que ce soit le cas, il faut absolument qu'on gagne. Et le PSG, à l'heure où je tourne, le match est sur ma droite, il y a toujours un partout. Donc pour l'instant, Paris, quand je tourne, n'a pas pris les 3 points. Donc il y a éventuellement un beaucoup à faire, autant mental, moral, que sur le plan comptable. Donc on va espérer un OM qui a digéré sa Coupe de France. Tant pis, c'est comme ça, c'est quelque chose qui nous fait chier. On visait le trophée, on voulait encore plus de matchs, on voulait vraiment briller dans cette compétition. Ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas de Coupe d'Europe, il n'y a que le championnat. Bon, ben là, il n'y a pas d'excuse parce qu'on a quand même une avance assez confortable en championnat. On n'est pas très loin de Paris, donc on a le droit de se dire que tenter de viser la 2e place et de la conforter, il ne nous reste que ça à manger, il ne nous reste que ça à nous mettre sous la dent pour le reste de la saison. Donc fonçons et allez l'OM tout simplement. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de la situation d'Eli Wahi dans les commentaires. Comment tu vois le match de l'OM face à Strasbourg? Est-ce qu'on les craint car ils nous ont battus au match aller? Ou est-ce que non, maintenant on est dans un autre championnat, l'OM devrait dérouler? N'hésite pas à liker la vidéo, à partager à tes potes et à t'abonner si tu es nouveau. C'était Karim Diouf. Ciao.